Tadam! J'adore coudre avec ma surjeteuse et je vous en parle aujourd'hui en live. Bienvenue dans ce live du vendredi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous avez pu prendre du temps pour coudre. Vous arrivez, hello. J'espère que vous êtes contente et que vous avez pu prendre du temps comme ça pour vous, pour créer. Je suis trop contente de vous retrouver cette semaine en live pour vous parler de la surjeteuse. C'est ma thématique du moment. Vous avez vu depuis ce début de semaine sur Instagram. Hello Adeline, hello Coco. Et du coup je me suis dit que en fait c'était une super idée de vous en parler de vive voix. Comme ça vous me posez vos questions si vous en avez, si vous avez envie d'échanger, de partager vos retours d'expérience, etc. Profitez-en, je suis là pour vous répondre et je le ferai avec grand plaisir. Et puis la team replay, vous mettez les petits messages, vous savez comment faire, vous vous connectez, trop cool. Ça me fait plaisir d'être là ce midi avec vous. Mais avant de commencer à parler surjeteuse, je vais vous donner des petits rendez-vous en présentiel. C'est 2 prochains week-ends, donc pas ce week-end-ci mais le week-end d'après et après la semaine encore suivante, vous allez pouvoir me rencontrer en vrai dans la vraie vie. Et du coup je voulais vous donner les dates tout de suite et je vous les rappellerai peut-être à la fin du live. Donc le premier rendez-vous, ça va concerner toutes les personnes qui habitent du côté de Lille. Donc si vous êtes du côté de Lille, faites-moi un petit coucou par ici. Le week-end suivant, le 25 et 26 novembre, je serai au Salon du Livre et de la Créativité qui se déroule à Halluin. Donc Halluin, c'est la ville d'où ma famille est originaire, où j'ai été à l'école, tout ça. Donc je vais aller à ce salon dans cette ville et je serai trop contente de vous y retrouver. Je vais présenter mes livres en fait et je vais également faire une table ronde au sujet comme ça du livre, de la créativité et de l'entrepreneuriat au féminin. Et je serai absolument ravie du coup de vous rencontrer là-bas pour celles qui sont autour de Lille. Donc j'y serai le samedi et le dimanche. Et ensuite, pour toutes les autres, celles qui seront au salon Création et Savoir-faire à Paris, qui se déroule du coup dans 15 jours, là, vous pourrez me rencontrer du coup dans les allées du salon. J'y serai le jeudi après-midi, le vendredi et le samedi. Et si vous voulez qu'on se fixe un point de rencontre vraiment précis, je serai sur le stand de Fairy Factory le vendredi après-midi à partir de 14h. Donc voilà, si vous voulez vraiment ne pas me manquer, et je vous donne rendez-vous là-bas et avec grand plaisir, là encore, si vous voulez que je vous dédicace quelque chose, un livre ou si vous voulez me montrer vos cousettes. Là je sais que par exemple il y en a plusieurs qui vont venir avec leur combinaison Sirocco qu'on a cousu toutes ensemble, donc si vous voulez me montrer, ce sera vraiment un grand plaisir d'échanger avec vous. Donc je compte sur vous, si vous me croisez, vous me faites coucou, n'oubliez pas, osez, parce que après sinon on regrette comme ça. Voilà, donc ça c'était la petite aparté rendez-vous et si vous voulez, je vais vous parler de la surjeteuse. Là vous êtes en train d'arriver, donc je me répète, pour celles qui viennent d'arriver, posez-moi vos questions, comme ça moi je vous réponds dès maintenant et c'est très cool, ça permet d'échanger. Donc la surjeteuse, vous l'avez vu peut-être au tout début. Hop là, c'est cette machine. J'ai déplacé la mienne juste ici pour pouvoir vous montrer.
c'est une machine en fait qui permet de faire quand même pas mal de choses. C'est une machine qui permet de faire de l'assemblage, donc elle permet d'assembler, on l'adore principalement pour les mailles parce que du coup ça fait un assemblage qui est extensible, et donc ça c'est vraiment trop cool. C'est vrai qu'on peut tout à fait utiliser la machine à coudre pour assembler les mailles. D'ailleurs, dans le Cousez avec moi, la combinaison Sirocco, il y en a certaines qui ont cousu à la machine à coudre en suivant mes recommandations. Mais on s'est bien rendu compte que du coup c'était plus long. À la machine à coudre, c'est plus long. La finition est moins... comment dire, alors c'est pas qu'elle est moins jolie, mais la finition à la surjeteuse, ça fait quand même un rendu pro et hyper satisfaisant. Donc la surjeteuse, on va l'adorer pour assembler les mailles, parce que du coup, elle va faire un point comme ceci. Je sais pas dans quelle mesure c'est net, voilà. Elle va faire ce point-ci, c'est le point le plus connu, qui est l'overlock 4 fils, et qui permet du coup d'assembler, de faire une finition, une jolie finition du bord du tissu, et de couper le tissu en un seul passage. Donc ça c'est vraiment trop cool, et en plus on a une couture comme ça qui est extensible. Donc la surjeteuse, probablement vous la connaissez pour ça, et c'est ce point là qui est vraiment le plus souvent utilisé. Mais elle sert aussi à d'autres choses. On va l'adorer également pour faire les finitions en fait des bords des tissus. Donc que ce soit pour surfiler le bord d'un tissu pour éviter que celui-ci ne s'effiloche, vous voyez. Si on fait rien comme ça, on a le tissu qui s'effiloche. Donc là encore, on peut tout à fait surfiler à la machine à coudre, mais c'est un petit peu long, c'est un petit peu laborieux, et la finition n'est pas aussi nette et précise qu'à la surjeteuse, puisque la surjeteuse, comme je disais, elle coupe en fait, elle coupe le tissu, elle coupe les petits fils, et du coup on peut avoir, vous voyez, une finition comme ça qui est vraiment propre, nette, et quand on a envie d'augmenter en qualité de couture, disons, c'est vrai que c'est hyper satisfaisant d'avoir une finition comme ça. Donc voilà, la surjeteuse, elle permet de terminer les bords des tissus, de tous les tissus en gros, pour éviter le point zigzag du surfil de la machine à coudre. Mais elle peut aussi terminer les bords si on n'a pas envie de faire un ourlet, par exemple sur les tissus très fluides. Très fin, ou alors tout simplement parce qu'on a envie d'apporter une touche de couleur, ou quoi que ce soit, une touche de fantaisie à notre tissu. On peut aussi tout à fait terminer les bords, ici par exemple avec un point rouloté, mais il existe d'autres points pour finir les bords, par exemple les bords étroits comme ça, ou alors on peut avoir aussi, là par exemple j'ai fait un exemple avec un fil brillant, c'est un overlock enveloppé, vous voyez, pour faire une finition de bord comme ça assez sympa, avec un fil qui est identique. Là c'est le même fil en fait sur l'endroit et sur l'envers, donc avec le petit brillant, ça peut donner un truc très chouette. Hello à toutes, à toutes celles qui arrivent, qui me font coucou, je vous fais un petit coucou aussi. C'est beau, hein, c'est sympa hein, comme ça. Et imaginez, il existe des fils, les fils avec des dégradés de couleurs. Je ne sais pas si vous visualisez ce que c'est, et du coup vous pouvez faire une finition comme ça avec un petit dégradé de couleurs. C'est vraiment très cool. Et tous ces points, en fait, c'est tous ces points pour terminer les bords des tissus, ils sont quand même assez méconnus, c'est vrai, et on n'a peut-être pas tendance à y penser, à les utiliser. Mais en tout cas, la surjeteuse permet de le faire. Et il y a un autre point d'assemblage qui est aussi assez sympa, ça va être le point flat lock, vous voyez, qui fait une petite échelle comme ça d'un côté, et voilà, qui va faire un point comme ça de l'autre.
Donc ça c'est assez sympa aussi et la surjeteuse permet de le faire. Donc en gros, avec notre surjeteuse, on va pouvoir faire de l'assemblage, on va pouvoir surfiler le bord des tissus et on va pouvoir faire des finitions de bord des tissus. Voilà, différents types de finitions. Et ce que je peux entendre de temps en temps, c'est moi je vais m'acheter une surjeteuse, je vais investir comme ça, je vais tout coudre avec la surjeteuse et ben ça ira beaucoup plus vite quoi. J'aurai pas besoin de ma machine à coudre en gros. Voilà, ça c'est le genre de choses que j'ai pu entendre lors de mes nombreux cours de couture. Et en fait, c'est pas vrai puisque la surjeteuse c'est vraiment une machine qui est complémentaire à la machine à coudre. Donc elle ne va pas remplacer votre machine à coudre, votre pauvre machine à coudre, on va pas l'abandonner comme ça. En fait, c'est vraiment une machine qu'on va avoir en plus et qui va nous apporter des choses complémentaires, des choses en plus. Voilà, pour coudre vos vêtements, vous allez forcément avoir besoin de la machine à coudre puisque la surjeteuse, elle va pas être très douée pour faire des coutures très minutieuses. Donc si vous avez un besoin d'être vraiment très précise, par exemple pour faire un col, pour faire... en tout cas, pour tous les petits détails sur les vêtements, du coup, on va utiliser la machine à coudre. Et également, la surjeteuse, en fait, elle peut coudre uniquement au bord du tissu, puisqu'elle vient couper le tissu et faire son point sur le bord du tissu. Donc, par exemple, si vous avez besoin de coudre quelque chose au milieu d'une pièce, c'est pas possible avec la surjeteuse. Donc déjà rien que pour ça, on se rend bien compte qu'on ne pourra pas tout coudre avec la surjeteuse, hormis le cas des sweats où là on peut faire 100% à la surjeteuse. Enfin, ce genre de vêtements, vous voyez les sweats ou les pantalons avec en maille où on n'a pas de finition autre en fait. Là vous pouvez tout faire à la surjeteuse, mais ça reste quand même une minorité des pièces de la garde-robe. Est-ce que vous avez des questions? Alors parmi vous, est-ce que vous avez une surjeteuse? Comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous êtes en prospection pour investir? Dites-moi, comme ça j'oriente un petit peu mon propos en fonction de vous et de vos questions. Parce qu'en fait, il y a plusieurs catégories de couturières, on va dire. Il y a les couturières comme moi qui sont fans et qui l'utilisent à tous les projets, on essaye au maximum d'utiliser la totalité des ressources disponibles de cette machine. Après, il y a une autre catégorie de couturières qui ont une surjeteuse et qui utilisent toujours le 4 fils. Voilà, si jamais vous faites partie de ces personnes-là, moi ça me fait... Des fois je me dis mais c'est quand même un investissement, une surjeteuse, ça... J'ai la surjeteuse Lidl depuis plusieurs années, Insta Couture. J'aimerais upgrader car je couds beaucoup de mailles notamment. Ouais, franchement, si t'as envie si tu couds beaucoup de mailles, tu peux upgrader en plus... mais c'est ton métier, donc oui, ça vaudrait peut-être le coup, même si la surjeteuse Lidl, elle fait le taf, hein, honnêtement, en couture loisir, c'est très bien, mais après quand on a besoin de coudre de manière un petit peu plus intensive, c'est chouette de pouvoir monter en gamme. Alors, j'ai une surjeteuse, je vais avoir la PFAF 2.0 pour Noël, j'avais celle de Lidl mais ça ne suffit plus. Voilà, Lily aussi, elle est montée en gamme. Minimal couture, coucou. J'utilise ma surjeteuse à chaque projet, tout comme ma machine à coudre classique, trop cool. Donc effectivement, parmi vous, il y en a qui ont une surjeteuse et comme je disais... je sais que
certaines d'entre vous en fait sont en cas de fil et n'osent pas modifier les réglages. Alors la surjeteuse, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais 1 an et demi sans surjeteuse, essayez, adoptez. Oui, en plus toi Coco, tu l'as adopté à fond. En complément d'une recouvreuse, trop cool. Hello Cindy, ça fait plaisir que tu sois connectée. Trop chouette. Du coup, je disais, voilà, la surjeteuse c'est quand même un certain investissement en plus d'une machine à coudre, donc voilà, c'est un investissement supplémentaire que vous faites et je trouve ça trop dommage de ne pas profiter à fond de ce qu'elle peut nous proposer. Vous l'avez, autant l'utiliser au max, non? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est mon point de vue. Mais je sais aussi que ça peut impressionner. Voilà, parce qu'il y a 4 fils. Du coup, l'enfilage, c'est quand même un petit peu le sujet quand on n'a pas l'habitude, l'enfilage de la surjeteuse. Mais moi, je ne peux que vous encourager à tester les différents points, à vous entraîner à enfiler votre machine, à faire vos réglages, etc. Parce que, comme je le dis, hein, vous avez investi, donc autant l'utiliser au max. C'est vraiment super appréciable de pouvoir utiliser les différentes fonctionnalités de votre machine. Si vous avez besoin d'aide du coup pour faire ça, si pour vous ça semble trop compliqué ou vous ne savez pas comment faire, où trouver les infos quoi et qu'est-ce, vous savez qu'il y a mon cours spécial surjeteuse. C'est vraiment un gros dossier 100% dédié à la surjeteuse et dedans il y a 11 modules de cours, si je ne dis pas de bêtises, où je détaille point par point tout ce qu'il faut savoir pour la surjeteuse. Donc voilà, je vais vous parler de l'anatomie, je vais vous parler des fils, des aiguilles, je vais vous parler de l'enfilage. Donc on va avoir l'enfilage en 4 fils, en 3 fils, en 2 fils, parce que la majorité des surjeteuses permettent également de travailler en 2 fils. Donc je vous explique tout ça. Ensuite, je vais vous expliquer les différents points. En fait, là, tous les points que je vous ai listés, comme ça, je vous ai montré rapidement. Je vous les détaille, tout simplement, pour savoir à quoi ça sert. J'ai mis des photos pour qu'on voit c'est quoi le bon point, en gros, pour que vous soyez sûr de ne pas avoir fait d'erreur. Et je vais surtout vous parler des réglages pour comprendre comment faire pour régler la machine, parce que du coup on a 4 blocs tension, on a le réglage en longueur de pointe, on a le réglage du couteau, la largeur de pointe qui est gérée avec les aiguilles, et on a le différentiel, la pression du pied de biche. Bref, il y a quand même pas mal de choses qui sont différentes par rapport à la machine à coudre, et je pense que c'est ça en fait qui peut parfois un petit peu déstabiliser au départ quand on découvre en fait la surjeteuse. Mais je vous assure, une fois qu'on a compris le principe, le fonctionnement et la logique en fait de la machine, et du coup tout est beaucoup plus fluide et ça devient au fil du temps de plus en plus naturel. Donc osez changer les fils. Si parmi vous il y en a qui n'ont jamais retiré d'aiguille, faites-moi un petit coucou, je ne vous jugerai pas, promis. Voilà, dans le cours surjeteuse, si vous voulez, comme ça je termine le plan de ce cours, vous avez du coup toute une partie sur comment coudre avec la surjeteuse, donc comment démarrer, comment arrêter, comment découdre quand on s'est trompé. Mais ça n'arrive jamais de se tromper, donc vous n'aurez jamais besoin de ce module. Comment surfiler, quand surfiler, les erreurs à ne pas faire. Il y a toute une partie sur comment arrêter le bord du tissu, donc je vous parle des différents points, et je vous parle également de comment utiliser la surjeteuse quand on a des formes en fait, quand on a des angles, quand on a des arrondis, etc.
Et dedans, je me suis rendu compte tout à l'heure que en fait c'était les prémices de couser avec moi, parce que dedans il y a coudre un t-shirt de A à Z à la surjeteuse. Et en fait c'était la toute première fois que je cousais en pseudo live, puisque j'avais quand même monté cette vidéo. Mais trop marrant trop marrant, parce que du coup c'était en 2020 je crois, et vous voyez là maintenant je fais ça de manière hebdomadaire. Donc si vous voulez, il y a coudre un t-shirt de A à Z à la surjeteuse, où là c'est super intéressant de voir les gestes. Et vous savez combien il y a la théorie et après il y a la pratique. Voir les gestes, c'est hyper important. J'ai fait un petit laïus sur... j'ai parlé, je vais remonter pour voir vos questions. Dernière info hyper importante. À l'occasion du couser avec moi la combinaison Sirocco, j'avais fait un code promo sur ce cours de moins 20%. Et ça s'arrête le 19 à minuit. Donc si vous voulez avoir moins 20% sur ce cours, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant avec le code Sirocco, tout simplement. Alors, j'en ai récupéré et j'avoue ne pas oser l'utiliser. La bête me fait un peu peur. Notamment l'enfilage, je pense que tu as voulu écrire. J'ai toujours entendu que c'était difficile. Alors l'enfilage, en fait, moi je trouve pas ça difficile. Il faut être méthodique, voilà. Il faut être méthodique. Vous allez voir dans le cours, c'est vraiment ce que j'enseigne. Il faut être le tout premier. C'est sûr, c'est comme quand on conduit la première fois une voiture, on doit penser à tout, le pied, les mains, les yeux, les machins. Et ça semble compliqué, c'est un peu lourd, quoi. Mais ensuite, quand vous avez fait 10 trajets, 20 trajets, 100 trajets, 200 trajets, en fait, ça vous paraît fluide et naturel. La surjeteuse, c'est pareil. C'est une méthodologie, et après, c'est toujours la même chose. Donc, moi, je peux que vous inviter à enfiler, désenfiler, renfiler, désenfiler. Voilà, et de ne pas utiliser la méthode des nœuds, parce que du coup, ça vous entraîne pas à le faire. Donc le jour où il y a un fil qui casse, vous êtes dans la panade. Alors que si vous le faites à chaque fois, le jour où il y a un fil qui casse, vous êtes relax. Moi j'ai la surjeteuse, alors ça c'est Adeline, moi j'ai la surjeteuse Lidl au début. Et c'est avec ton cours que je l'ai apprivoisée, car la bête me faisait peur. Et maintenant j'adore enfiler ma nouvelle surjeteuse et je ne l'abandonnerai pour rien au monde. Ouais, c'est ça. Quand on commence à adopter la surjeteuse, honnêtement, on ne peut plus s'en passer. Moi, c'est pareil. C'est pareil. Alors, il y a Coco qui dit qu'elle ne découd jamais. Ah non, personne ne découd jamais. Je suis bien d'accord avec toi pour la technique des nœuds. Ouais. Ouais, après, voilà. Je sais que vous êtes beaucoup à l'utiliser parce que... ça a un côté rassurant, mais voilà, quand on sait faire, c'est tout aussi rassurant en fait, quand on a l'habitude de le faire. La pratique, il n'y a que ça de vrai. Et oui, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, c'est comme pour tout, c'est la pratique qui fait. Voilà, et c'est pour ça que moi... j'aime bien en fait, alors j'adore la théorie, franchement, je m'éclate avec la théorie. Là en ce moment je suis à fond dans la théorie, je vis ma meilleure vie honnêtement, donc c'est pour ça que je fais, pour ce cours là, il y a une partie théorique vraiment très très bien, j'adore ce cours, franchement, je suis trop contente de ce que j'ai fait, mais... je sais que la pratique, il n'y a que ça de vrai. C'est pour ça que je vous encourage aussi du mieux que je peux à coudre, à passer à la pratique. Et donc voilà, c'est un équilibre à avoir entre les deux. Minimal couture, c'est exactement ça. Il faut passer du temps à l'entraînement de l'enfilage et après ça va tout seul. Exactement.
Je suis contente parce qu'il n'y a personne là qui a fait coucou en disant qu'il n'avait jamais retiré une aiguille de sa surjeteuse. Donc c'est que vous faites toutes. Trop bien, très bien, très bien. Donc, est-ce que parmi vous, il y en a qui souhaitent investir, qui se posent des questions à ce sujet Voilà, si jamais vous avez besoin de renseignements pour ça, dites-moi. Ensuite, on est fluente en surjeteuse, mais carrément. ça devient super naturel après. Voilà, donc la surjeteuse, il y a cette grosse partie qui fait peur, l'enfilage, et après la deuxième grosse partie qui pose question, c'est les réglages. Et là, c'est vrai que il y a quand même pas mal de choses, des petits micro réglages à faire. C'est pas comme une machine à coudre où on a 2 fils et du coup, déjà avec la machine à coudre, par moment, vous me posez des questions au sujet des réglages de la tension et puis voilà, le point est pas beau, à quoi c'est dû. La surjeteuse, on a quand même 4 fils, quand on est en 4 fils, bien sûr, 3, on a 2, 3 ou 4 fils, et on a quand même un petit peu plus de réglages. Et comme on travaille sur des matières, on va assembler des matières avec de l'élasticité plus ou moins grande, c'est vrai que du coup on va avoir des réglages à faire en fonction de ce qu'on coud, quoi, tout simplement. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple si on fait un rouloté sur une viscose très fine, très fluide, forcément ce sera pas les mêmes réglages que si on travaille sur un tissu élastique un peu épais, que si on travaille sur un coton comme ça. Ça paraît logique quand on le dit, mais souvent vous voudriez qu'on donne un réglage, tac tac, c'est réglé, c'est toujours le même. La surjeteuse, non, ça va vraiment être au cas par cas en fonction du point et de l'étoffe. Donc c'est ça qui peut être un petit peu plus délicat au départ, parce qu'après, comme pour l'enfilage, une fois qu'on a compris le principe, et ça devient beaucoup plus simple. Je souhaite investir, mais je ne sais pas trop ce qui est indispensable ou pas. Super question, comme ça je peux te répondre. Alors, si vous souhaitez investir dans une surjeteuse, pour moi, vous me demandez souvent laquelle choisir. C'est très délicat pour moi de vous dire prenez celle-là, tac, vous ne serez pas déçus, parce que ça dépend de votre budget, de votre utilisation et aussi de vos habitudes en termes de marque, en termes de couture, etc. Donc moi je me sens mal à l'aise de vous dire prenez celle-là et puis basta. Si vous voulez, moi j'avais acheté à l'époque la Hobbylock 2.5 de Pfaff. Alors attendez, je vous la porte. Là, voilà, ça c'est Hobbylock 2.5. Je sais pas si vous voyez à l'endroit ou à l'envers, moi je le vois à l'envers. De Pfaff. Et cette surjeteuse, je l'aime beaucoup, elle fonctionne toujours aussi bien, je l'adore. Et du coup, je peux vous la recommander. J'ai testé également la surjeteuse Amber 100 de Husqvarna. J'ai un doute sur le 100. En tout cas, c'est la Amber de Husqvarna et elle est super également pour débuter en fait, pour une première surjeteuse. Voilà, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de bobines. Donc, on peut être maintenant des surjeteuses juste 4 fils, honnêtement, ça se trouve plus, mais vous pouvez avoir 3 et 4 fils, ou alors sur certaines surjeteuses, vous avez 2 fils, 3 fils, 4 fils. Si vous pouvez avoir 2 fils, 3 fils, 4 fils, c'est l'idéal. Donc voilà, déjà au niveau des bobines. Après, ce qu'il faut regarder, c'est au niveau de l'enfilage. Donc ça, c'est quand on ouvre la surjeteuse. Est-ce que l'enfilage il est facilité? Donc si vous montez en gamme, vous avez carrément l'enfilage à air où là ça le fait tout seul, donc c'est hyper facilité, mais du coup on monte en budget. Et si vous avez un peu moins de budget, regardez bien que c'est quand même facilité, que vous avez assez d'espace. Généralement vous avez
des petites pastilles de couleurs pour vous aider, un schéma, etc. Et je sais que par exemple, la Amber de Husqvarna, au niveau de l'enfilage, elle s'ouvre complètement. Il y a une vidéo sur YouTube si vous voulez voir comment elle s'ouvre. Et pour voir l'enfilage, parce que je crois que je vous le montre, je sais plus, mais je crois que je le montre, et ben du coup c'est hyper facile, enfin c'est un jeu d'enfant quoi, limite, pour l'enfilage. Donc voilà, à regarder si l'enfilage est facilité. Ensuite, ce que vous pouvez regarder, c'est est-ce que au niveau de l'espace de travail, il y a suffisamment de place. Et donc ça va souvent pêcher honnêtement sur les machines entrée de gamme parce qu'on est sur des plus petites machines où du coup tout est rapproché et donc on a un petit peu moins d'espace de travail. Et moi j'avoue que... Alors attendez, je vais déplacer ma machine. Hop là. Je l'amène là. Tac. Est-ce que si je baisse comme ça va? Voilà, l'espace de travail. Ça va être cet espace-ci, voilà, où vous pouvez tout simplement manipuler votre tissu, où vous ne cognez pas partout. Là, moi j'adore cette machine-là parce que on a de la place ici, sur le côté. Enfin, c'est vraiment agréable de coudre avec. Et moi j'ai déjà eu des surjeteuses quand je donnais les cours en présentiel, parce que j'ai déballé un nombre de surjeteuses, vous ne pouvez pas savoir. Je vous remets droite à peu près. Où il n'y a pas beaucoup de place, franchement, on a du mal juste à mettre les mains simplement pour enfiler les aiguilles. Quand c'est tout petit comme ça, c'est moins facile, c'est moins agréable. Donc voilà, c'est quelque chose auquel vous pouvez prêter attention lors de votre choix. Mettez-moi si vous voulez quelle surjeteuse vous avez en commentaire, comme ça peut donner des idées aussi aux personnes qui sont en recherche. Corinne qui disait j'ai sa petite sœur, admire sans suite au conseil de Véronique, ouais. Voilà, donc l'espace de travail. Après, au niveau de la tension des fils, certaines auront la tension qui se fait automatiquement, donc c'est comme la mienne, la Hobbylock 2.5, c'est ça. On choisit notre point, ça règle les tensions des fils automatiquement. Et il y en a d'autres où ce sera une petite molette à tourner. Donc pour savoir quelle tension mettre, il faut regarder dans son manuel et puis sélectionner les tensions proposées et puis après faire des ajustements. Voilà. Vous pouvez regarder s'il y a un bac à déchets, ça c'est hyper bien pour éviter de mettre des fils partout, etc. Donc Sophie, tu as une Elna 664 par exemple. Voilà, au niveau du couteau, à voir si vous pouvez le retirer facilement, l'escamoter facilement. Le poids. Adeline, je vois ta question. Je termine ma petite liste, sinon après je vais zapper. Le poids pour la surjeteuse, c'est hyper important parce que une surjeteuse trop légère, ça va bouger sur la table. En fait, la surjeteuse, elle entraîne quand même plus vite que la machine à coudre et ça vibre plus aussi. Donc si votre surjeteuse, elle est légère, elle va se déplacer sur la table et ça, c'est casse-pied. Honnêtement, c'est pas chouette. Et même pour le point, en fait, on aura beaucoup moins de stabilité, ça fera un moins beau point. Donc l'argument, elle est légère, c'est naze. Il faut une surjeteuse lourde. Et le dernier point, c'est le bruit. Une surjeteuse, ça va être plus bruyant qu'une machine à coudre. Voilà, après, au niveau du bruit, c'est difficile d'évaluer en fait le niveau sonore, je trouve. Après, n'hésitez pas à aller tester en magasin, ou là par exemple à Paris vous allez pouvoir tester plein de surjeteuses probablement sur les différents stands. Est-ce que tu conseilles d'investir dans des pieds complémentaires? Alors moi sincèrement j'en utilise pas. Est-ce que tu en utilises toi Adeline, des pieds complémentaires?
Après, je suis pas un super exemple pour les pieds presseurs parce que moi, vous savez, je suis très à l'ancienne, quoi. Je fais... j'utilise pas énormément de... Je vais pas dire de gadgets, mais de trucs en plus, quoi, pour ma couture. C'est clair, top la poubelle. Alors moi, pour moi, la poubelle, c'est vraiment un indispensable. Parce que sinon, on en a partout, quoi. Ça va pas. Alors, Atelier Gabi, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bonjour, j'ai une Singer 14S H644 et elle est vraiment très bien. Alors, et beaucoup de bruit. Top la poubelle et beaucoup de bruit. Ouais. J'hésite à m'acheter celui pour poser les élastiques. Ouais. Éventuellement, parce que c'est vrai que toi, tu fais quand même pas mal de lingerie. Ouais. Franchement, pour la lingerie, éventuellement. J'ai jamais utilisé. Alors, Corinne, la poubelle était le critère. J'ai fini par l'enlever parce qu'elle me gêne. Elle te gêne, la poubelle? Et du coup, apparemment, le pied élastique est bien. Faudrait que je teste. Elle te gêne, la poubelle? Alors moi, j'ai... Attendez, je vais la chercher. Je l'ai pas prise avec. Moi, j'ai un filet comme ça. Du coup, c'est devant la table. Et ça tombe là-dedans. C'est hyper bien. Après, c'est vrai que peut-être que les petites coupelles, quoique sur la Humber, c'était une petite coupelle, ça me gênait pas. Voilà, bon, ça dépend aussi des habitudes de couture, hein. Honnêtement, voilà, on a toutes nos petites manies. Je mets cet endroit-là précis. Tu mets ton bras à cet endroit-là. Ouais, c'est ça, c'est ta petite manie couture qui ne matche pas avec la poubelle. Ah non, c'est incrusté à la surjeteuse, du coup tu peux pas la retirer. Bah moi elle est amovible, vous voyez. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à... Est-ce que je t'ai donné des pistes Alors je me rappelle plus ton prénom. Ton nom... Je remonte. Lifan. Du coup je sais pas ton vrai prénom. Est-ce que je vous ai donné des pistes si jamais vous avez envie d'investir? Oui, c'est bon, super. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a différentes petites choses à regarder. Au niveau du budget, c'est comme les machines à coudre, le budget est très large. Les moins chers, vous pouvez en avoir aux alentours d'un petit 200 €. La Lidl, en ce moment, je ne sais pas à combien elle est, mais elle est en dessous de 200 €. Et après, on est en... Fanny. J'aurais dû m'en douter. Et le must, la genouillère. Ouais, c'est clair. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Autour de 500 €, vous avez une surjeteuse en entrée de gamme qui peut être très très bien pour la couture loisir. Et ensuite, après, quand vous montez en gamme, ce sera plus aux alentours, aux alentours de 500 et 1000 €. Vous voyez, le gap, il est quand même un petit peu grand. Mais voilà, vous avez les machines on monte déjà en gamme. Et après, quand vous allez vraiment dans le haut de gamme, la plupart du temps, on va avoir un combiné surjeteuse recouvreuse, c'est-à-dire qu'on va avoir un fil supplémentaire. Donc là, on sera en 5 fils et du coup, elle fera aussi recouvreuse. Et comment dire, et on va avoir peut-être plus de technologie avec des écrans tactiles, tout ça. Mais ah mince, j'ai pas entendu le début. Moi j'ai la Lidl en surjeteuse, mais je voulais mieux et moins brillant. Je suis fatiguée. Moins brillant. Du coup, en moins bruyant, franchement, pour moi c'est difficile à dire parce que c'est dur à comparer le niveau de bruit des machines et puis il faut les tester. Moi j'avoue, il y a eu
une époque où j'en voyais beaucoup, mais impossible de me remémorer le niveau sonore en fait des machines. J'ai essayé, hein, parce que c'est peut-être toi qui m'as posé la question sur mon dernier post, mais voilà, c'est toujours bruyant, hein, c'est toujours plus ou moins bruyant, mais après c'est vrai que il y a des niveaux sonores peut-être différents, mais ouais, c'est quand même beaucoup plus bruyant qu'une machine à coudre. Et alors les Juki sont très bien. Alors en marque, si vous voulez, moi j'ai une Pfaff, enfin j'avais acheté une Pfaff à mon démarrage, je ne regrette absolument pas cet achat. Husqvarna super marque, Bernina aussi super marque, et les Juki aussi super marque pour les surjeteuses. Moi j'ai plusieurs copines qui ont ça, qui sont très contentes, donc voilà. Oui, pas facile, je couds quand mes loulous sont couchés. Alors après les enfants ils aiment bien des fois aussi entendre ce petit bruit, ça leur crée une ambiance réconfortante. Je sais pas, à voir si ça dérange ou pas. Moi personnellement j'ai beaucoup de chance parce que mon fils aime bien avoir du bruit, ça le rassure d'avoir du bruit autour de lui quand il s'endort, donc pas de souci. Et puis après, une fois qu'il dort, il dort, donc je peux faire la surjeteuse à fond de balle le soir, mais c'est vrai que si autour de vous vous avez besoin de calme et de silence, surjeteuse c'est pas, elle remplit pas ces critères là quoi. Voilà, après toutes les marques hein, font des surjeteuses, Singer, Brother, Janome. J'ai été priée de trouver un autre endroit que la salle. Toi t'as été virée, ça fait trop de bruit, Corinne. Ouais, ça dépend des tolérances de chacun, des enfants, des compagnons, tout ça. Est-ce que je peux répondre encore à une autre question? Voilà, ça fait 45 minutes déjà que je parle. Donc voilà, si vous voulez la surjeteuse, on l'adore. En tout cas, je l'adore. L'essayer, c'est l'adopter, je vous assure. Ça apporte vraiment une qualité de finition on monte d'un niveau. Alors, moi j'ai cousu, si vous voulez, je pense 2 ans, mes vêtements sans surjeteuse. On peut faire des finitions très très bien à la machine à coudre. Mais franchement, après c'est un peu comme tout. Hein. Quand on goûte à quelque chose de mieux, c'est dur de revenir en arrière. Donc c'est vrai que la qualité des finitions est quand même bien plus jolie avec une surjeteuse. Et surtout si vous aimez coudre les mailles, ça change la vie pour les mailles. Honnêtement, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le jour et la nuit. Si vous aimez coudre les mailles, elle devient indispensable, mais c'est clair. Et si vous êtes un petit peu... L'essayer, c'est l'adopter. Mais carrément, l'essayer, c'est l'adopter. Vous êtes plein à le dire. Voilà, si vous avez investi et vous avez quand même de la difficulté à bien comprendre l'enfilage, bien comprendre les réglages, utiliser tous les points, etc., allez voir mon cours, franchement, c'est là pour vous et je sais que ça peut vous aider, ça en aide plein et les retours que j'ai sont unanimes en fait. Y a un avant et un après, hein, honnêtement. Donc si vous sentez que vous galérez, c'est trop dommage d'avoir investi dans cette machine et de pas l'utiliser. Donc allez voir le cours et profitez des moins 20% jusqu'au 19. Donc 19 c'est quoi? On est combien aujourd'hui? J'ai pas... On est le 16 je crois. Donc en gros jusqu'à ce week-end. Faites ça et la rapidité. Mais oui, tout. On l'aime pour tout. Et si vous avez besoin ou envie d'investir, que c'est sur la liste, merci Gaëlle, c'est dimanche jusqu'à dimanche minuit. J'ai un problème avec les calendriers hein, en ce moment. Si vous voulez investir du coup,
n'hésitez pas à me poser des questions. Vous avez un article de blog aussi à lire où je vous détaille tous les points que vous devez regarder. Et je suis aussi en train de préparer un petit comparatif. Mais voilà, encore une fois, je sais que vous me demandez tout le temps, ça serait trop beau hein, que Louise dise prends celle-là, les yeux fermés, basta. Mais de mon côté, c'est quand même un petit peu délicat de faire ça parce que on est toutes différentes, c'est très engageant pour moi de faire ça, donc voilà, je préfère que vous ayez les billes en fait pour pouvoir comparer, essayer, et puis après vous savez ce qui est mieux pour vous, donc voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, donc je ferme voilà, et c'est super important de les tester. Donc que ce soit en magasin physique ou alors sur les salons, chez les copines, enfin bon, c'est important de tester parce que, comme je dis, on a nos petites habitudes, honnêtement, il n'y a pas d'autre mot quoi. Je sais que voilà, le levier du pied de biche, il y en a certains qui vont préférer que ce soit derrière, sur le côté, la genouillère, enfin vous voyez, donc... testez-les, faites vos petites prospections en fonction de votre budget, tout ça. Et puis, si vous avez besoin, je reste dispo. Voilà. Merci en tout cas pour toutes ces questions, tous ces partages, la team replay. Mettez aussi en commentaire quelle machine vous utilisez, si vous en êtes contente, si vous voulez monter en gamme, tout ça. On pourra également en parler de vive voix. Du coup, je vous rappelle... le week-end du 25 et 26 novembre, je serai au Salon du Livre et de la Créativité à Halluin, dans le Nord, dans le 59. Donc voilà, je suis là les 2 jours. Si vous voulez me rencontrer, poser vos questions de vive voix et me faire dédicacer un livre, me montrer une cousette, quoi que ce soit, je serai là-bas les 2 jours tout simplement, et ensuite on se retrouve à Paris au CSF le jeudi après-midi, vendredi et samedi dans les allées. Et si vous voulez le point de rendez-vous, je serai sur le stand de Fairy Factory le vendredi 1er décembre après-midi à partir de 14h, voilà, au CSF. Du coup, oui, je serai au CSF, du coup je disais le jeudi après-midi, le vendredi 1er et le samedi 2 décembre. Merci encore une fois de votre présence en live, je vous envoie plein de bisous, je vous souhaite une belle après-midi, une bonne fin de semaine. On se retrouve ici ou là, sur les réseaux, en direct, dans la newsletter lundi, et bientôt, je sais même plus où je suis, sur YouTube, partout, et puis surtout très bientôt dans la vraie vie. Truc de fou. Merci, et à très vite, passez une belle après-midi, bye.